بسم الله الرحمن الرحيم. ربما بعد الكلمات العميقة النابعة عن التجربة التي اجتمعت في شخص صديق رئيس جامعة السيد بن قدور، التدخل ديالي يقتصر على إعطاء بعض الإشارات حول الدور ديال جهة الشرق كجماعة تراثية في مجال الرفع من قدرات الرأسمال البشري حتى نحقق نوع من التوازن مع المداخلة ديال الصديق والأخ سي محمد بن قدور. الكلمة ديالي غادي تكون باللغة الفرنسية. Bonjour tout le monde, chers participants, chers élus, chers managers et responsables des organismes nationaux, africains et internationaux. Alors, on m'a sollicité pour faire une présentation sur l'approche des conseils de la région de l'Oriental en matière de développement humain. Peut-être avant d'aborder les axes d'intervention du Conseil de la région de l'Oriental, permettez-moi de faire une petite présentation sommaire sur la région de l'Oriental. Alors, la région de l'Oriental, comme le montre la carte, c'est une des 12 régions du Royaume du Maroc suite à l'ancien découpage territorial. C'est une région qui se compose d'une préfecture qui est Oujda Enguel et de cette province et bien sûr 124 collectivités territoriales dont pratiquement une centaine à caractère rural. Alors évidemment, il y a cette province et une préfecture, la préfecture Oujda Enguel, la province de Berkane où nous nous sommes réunis aujourd'hui, la province de Taourif, la province de Gerada, la province de Gulsif, la province de Nador, méditerranéenne, la province Figui et la province de Driouch. Alors, géographiquement, la région se caractérise par une frontière avec notre voisin algérien à l'est, au sud l'Algérie et la région de Daraa, Tafilet, au nord la Méditerranée et à l'ouest les régions de Fès, Meknès et de Tanger, Tétouan, El-Hossima. La région de l'Oriental, c'est 200 km de littoral, une superficie de 90 127 km avec un climat méditerranéen au nord et pratiquement semi-aride au sud. Alors, s'agissant de la région orientale, comme je l'ai dit, c'est une région qui a été créée suite au nouveau découpage territorial. Pour les questions de développement, il y a un ensemble d'efforts qui ont été consentis au niveau du développement de la région, particulièrement depuis 2003, la date du discours de Sa Majesté sur l'initiative pour le développement de la région orientale. Alors, toutefois, malgré ces efforts, un ensemble d'indicateurs de développement montrent que la région orientale reste en deçà de plusieurs indicateurs nationaux, en plusieurs secteurs de développement. Si on en retient uniquement quelques indicateurs concernant le développement humain, pour la scolarisation des enfants 7 à 12 ans, vous voyez que la région orientale est à un taux de 92,30%, qui est en deçà de la moyenne nationale de 95,10%. En matière d'analphabétisme, un taux qui est de 34,20% en deçà de celui de la nation du Royaume du Maroc, 32,20%, avec des écarts importants au niveau de quelques provinces comme Bilouche, Taourif et Figui. En termes de pauvreté, vous voyez encore que la région, malgré tous les développements consentis en matière de développement humain, un taux de pauvreté de 5,2, contrairement de celui du Royaume du Maroc, 4,8. Et en termes de chômage, et c'est là l'indicateur qui est le plus accablant pour la région orientale, la région orientale est pratiquement en bas de tableau en termes d'activité, avec un taux de chômage global en urbain et en rural de 15,70% contre une moyenne nationale de 9,40%. Alors évidemment, le même retard
on l'observe en termes d'accès aux services de base. Comme vous le voyez, la région orientale, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse de l'accès à l'électricité ou qu'il s'agisse de l'accès à l'assainissement, reste pratiquement en bas de tableau par rapport au reste des régions, ce qui permet de conclure qu'il y a un élan de travail qui devrait être consenti pour arriver à la moyenne nationale en matière de développement. Alors, face à ces indicateurs, quelle approche faut-il adopter en termes de matière de développement humain? C'est une question qui a été centrale pour le nouveau conseil de la région orientale. Et comme vous le savez, ce conseil est selon les dispositions de la loi organique régissant les régions, il est censé mettre en œuvre un document de planification stratégique du territoire sous l'appellation Programme Développement Régional. Alors ce programme Développement Régional est un programme qui a été élaboré selon une démarche de concertation qui a pratiquement englobé tous les partenaires du Conseil régional. Nous avons vite compris au niveau du Conseil régional oriental qu'avec des ressources modestes, financières et humaines, que vouloir faire beaucoup de missions et s'attaquer à plusieurs fronts risquerait d'être impertinent. Et c'est pour cela que le Conseil de la région orientale, face aux indicateurs alarmants en matière de développement, a retenu deux priorités majeures, deux axes d'intervention majeurs qui régissent le travail des conseils de la région orientale, à savoir le premier axe, c'est la lutte contre les disparités spatiales interrégionales, à travers notamment le développement du monde rural, mais aussi le renforcement de l'accès aux services de base au niveau des provinces défavorisées. Et le deuxième axe, qui est aussi un axe stratégique et prioritaire, qui est la promotion de l'emploi et des activités génératrices de revenus, à travers évidemment l'incitation à l'investissement générateur de l'emploi, qu'il s'agisse d'investissement public ou privé, mais aussi, et c'est l'objet de notre réunion aujourd'hui, le développement de l'offre de formation. Pour dire qu'il faille, ces axes ou ces priorités démontrent et dénotent que le capital humain est au centre des préoccupations du Conseil de la région orientale. Alors, évidemment, le premier axe qui est relatif à la lutte contre les disparités spatiales interrégionales, un ensemble d'initiatives ont été arrêtées et adoptées. Donc 80% du budget du Conseil régional oriental est alloué au monde rural et aux provinces défavorisées. Lancement d'un grand projet de mise à niveau des centres émergents de la région avec une enveloppe budgétaire de 100 millions d'euros en partenariat avec le ministère de l'Habitat et de la politique de la ville et le ministère de l'Intérieur. Le renforcement de l'accès aux services de base, l'eau, l'électricité et le désenclavement. Notre objectif, c'est de pouvoir réduire les écarts et de se rapprocher de la moyenne nationale et puis réaliser un minimum d'équilibre entre les provinces de la région. Et synergie avec le programme fédérateur gouvernemental en matière de développement du monde rural et aussi une contribution à la mise d'un niveau d'infrastructure routière stratégique et structurante dans un souci d'amélioration de l'attractivité des territoires et enfin un essai de désenclavement de la région à travers la promotion du transport aérien. Alors en matière de promotion de l'emploi, qui est une question stratégique et sensible au niveau du Conseil et au niveau de la région orientale. Nous avons pensé agir en deux sens. Premier sens, c'est l'attractivité des territoires pour drainer plus d'investissements publics et privés générateurs d'emplois, mais aussi la promotion du facteur humain. Alors un ensemble d'initiatives qui sont pratiquement en œuvre, qui ont été mises en œuvre. La première relative au fonds qui a été créé, dédié à l'incitation du tissu entrepreneurial via l'octroi de primes d'emploi. C'est une enveloppe de 6 millions d'euros qui est réservée à toute entreprise qui désire s'installer au niveau du territoire. Une enveloppe qui est dédiée à octroyer des primes d'incitation à l'emploi
qui prime d'emploi et qui est à l'attention de toute entreprise désireuse d'investir sur le territoire de la région. Un partenariat stratégique avec l'université Mohamed Ier autour des thématiques relatives à la recherche scientifique, au soutien du centre d'excellence et au développement d'axes de recherche autour du secteur prioritaire de la région avec une enveloppe de 10 millions d'euros. Un programme des écoles communautaires qui permettra de renforcer l'effort du département ministériel en charge de ce secteur pour la lutte contre l'abandon scolaire, une couverture du territoire de la région en centre de formation professionnelle et aussi un renforcement des capacités des acteurs locaux via un programme de formation adapté aux nouvelles missions de la région et des régions de local de la nouvelle loi organique. Développement de l'offre de formation autour des thématiques en relation avec le développement de la région à travers la réflexion sur la création d'un institut spécialisé dans les métiers de la mer, une école d'architecture, mais aussi la mise à niveau de l'école minière de Tuisit qui permettra de développer la filière mine au niveau de la région de l'Oriental. Une attention particulière aux activités génératrices de revenus à travers la promotion de l'économie sociale et solidaire qui est devenue un secteur prioritaire en matière de planification stratégique de la région. Et enfin, une attention particulière à la coopération avec les régions africaines autour des thématiques suivantes: le développement humain, le coaching territorial, mais aussi l'échange entre élus, fonctionnaires de l'administration territoriale, agences de développement, mais aussi ONG, secteur privé. Aussi, il a été décidé d'intégrer la coopération sud-sud de toutes les activités de coopération qui sont un peu plus ou moins menées par le Conseil de la région orientale pour réaliser l'approche triangulaire à travers la promotion de la coopération nord-sud-sud et dans l'espoir de rendre la région orientale un espace d'accueil, un espace d'échange, mais aussi un espace de traçage de toutes les bonnes expériences qui peuvent émaner du sud au du nord. Donc voici un peu plus ou moins en résumé quelques actions qui ont été mises en œuvre par le Conseil régional dans le domaine du capital humain et dans le domaine du renforcement de leur formation. Merci beaucoup pour votre attention.